YouTube channel. Coucou tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo du jour qui va donc être une revue de produits. Donc la dernière revue de produits que j'ai faite sur la chaîne, c'était celle sur la gamme Shea Moisture 10-in-1 Renewal System. Aujourd'hui on va revenir un peu en France, donc parce qu'il y a pas mal de choses qui arrivent en France et qui sont vraiment pas mal. Et donc je suis ravie de vous parler. Donc aujourd'hui la gamme dont on va parler, c'est celle-ci. C'est cette jolie petite gamme là, c'est donc la gamme Newell Oil Essential et c'est une gamme donc pour les cheveux très secs, donc voilà. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de cette gamme aujourd'hui? Simplement parce que la marque Newell, que je ne connaissais pas du tout, qui fait aussi bien des produits pour les cheveux que des salons de coiffure que du maquillage, a été donc mon gros coup de cœur de la fin d'année 2014. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous en ai parlé rapidement dans certains articles du blog en vous disant justement que je reviendrai avec des revues de produits un peu plus détaillées. Donc la gamme Newell Oil Essential, je l'utilise donc depuis la fin de l'année dernière et j'en suis vraiment énormément satisfaite. C'est une gamme que je trouve très bien. Donc on va répondre tout de suite aux questions. La première question, est-ce que c'est une gamme bio ou est-ce que la composition est ultra clean? Est-ce que si vous faites partie des personnes qui regardez énormément les compositions des produits et qui font donc très attention aux ingrédients ou autres, donc non, ce n'est pas une gamme bio. Oui, le shampoing contient du sulfate et le masque contient du silicone. Donc voilà, donc si ce type de produit ne vous intéresse pas, enfin, si vous êtes plutôt le type de personne à dire non tout de suite dès que vous voyez un ingrédient qui ne vous convient pas donc dans une gamme de produits, la revue ne sera pas pour vous. Pour le reste, donc les autres qui restaient donc avec moi pour la suite de la revue, on va commencer tout de suite. La première chose dont je vais vous parler, bien sûr, c'est le shampoing. Bain précieux. Vous le savez, moi l'ingrédient qui me rebute le plus dans les shampoings généralement c'est donc le sodium. Et celui-ci contient donc en deuxième ingrédient du sodium laureth sulfate. Mais bizarrement, contrairement à tous les autres shampoings qui contiennent en deuxième ingrédient du sodium laureth sulfate, il ne m'a pas asséché les cheveux et au contraire il me laissait les boucles plutôt assez bien redéfinies. Donc c'est un shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que malgré la compo, il n'a pas un pouvoir décapant en fait sur le cheveu, c'est-à-dire que ce n'est même pas le shampoing que vous allez utiliser si jamais vous sortez d'une longue coiffure, période de coiffure protectrice par exemple, que vous avez fait 3, 4, 5, 6 semaines sans vous être lavé les cheveux. Je pense que celui-là ne va pas forcément laver en profondeur, donc il vous faudra peut-être quelque chose d'un peu plus consistant. Par contre, si vous l'utilisez donc toutes les semaines, donc de manière hebdomadaire, il convient vraiment très bien. Donc c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé, il mousse très bien, il ne mousse pas trop, il mousse juste ce qu'il faut et il lave juste ce qu'il faut. Le deuxième produit dont je vais vous parler, qui est donc le conditionneur, donc c'est le baume intense, c'est celui-là. Ils ont tous à peu près le même packaging, donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce conditionneur. À première vue comme ça, parce que vous le savez, moi je ne fais pas particulièrement attention aux compositions. À première vue, donc la compo est clean, il semble ne pas contenir de silicone en tout cas. Et je l'ai beaucoup aimé ce conditionneur là, il aide à démêler les cheveux, il laisse les cheveux parfaitement doux. Par contre il ne conviendra peut-être pas tout seul comme ça à des textures qui sont vraiment rêches, vraiment drues ou autres. Donc il faudra probablement pour ces personnes là le mélanger donc à une huile, à votre huile favorite ou quelque chose comme ça, parce que en fait il n'a pas ce côté là, pour celles qui ont déjà utilisé les conditionneurs très aimés, il n'a pas ce côté là très glissant, très voilà sur les cheveux, du moins c'est ce que moi j'ai ressenti, mais c'est un très bon conditionneur. Voilà. Donc mon chouchou numéro 2 de la gamme, c'est celui-ci, c'est le masque, donc c'est la crème suprême, le masque haute nutrition, donc qui complète la gamme. Et c'est juste un masque que j'ai adoré parce que c'est une version en fait plus condensé du conditionneur donc de la gamme. Il est beaucoup plus épais, beaucoup plus lourd, il a une texture un peu de lait capillaire épais sans avoir la texture d'un beurre, attention. Donc il est beaucoup plus épais que le conditionneur, mais il pénètre très bien le cheveu et il laisse le cheveu parfaitement doux
et parfaitement parfumé. Donc, le quatrième et dernier produit de la gamme, c'est celui-ci. Alors, je l'ai renversé tout à l'heure, donc vous ne le voyez plus qu'il est à moitié vide déjà, hein. C'est donc l'élixir de la gamme Newell Oil Essential et c'est juste mon chouchou. Donc tout à l'heure je vous ai dit que le masque était mon chouchou numéro 2 malgré le fait qu'il contienne du silicone, oui. Donc l'élixir est mon chouchou numéro 1. Donc c'est une huile en fait, hein, enfin c'est un élixir qui contient donc de l'huile de roucou et du beurre de karité. Alors j'ai oublié de le préciser, mais oui, tous les produits, donc les trois, contiennent de l'huile de roucou et du beurre de karité. Donc c'est un... Pourquoi est-ce que j'ai aimé ce sérum là? Parce que je l'ai utilisé donc en masque avant shampoing, je l'ai utilisé en mélangé avec le conditionneur de la gamme, je l'ai utilisé pour sceller l'hydratation, je l'ai utilisé mélangé à des conditionneurs, enfin à des leave-in, donc à des crèmes coiffantes que j'avais et je l'ai juste adoré. Donc c'est quelque chose qui, comme vous le voyez, il est très épais, très visqueux et moi quand je l'ai vu comme ça, je m'attendais à ce qu'il soit aussi gras que l'huile de carapate par exemple, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il a un toucher, enfin vous sentez que vous avez mis de l'huile, mais ce n'est ni visqueux, ni gluant, ni... c'est assez bizarre et il pénètre vraiment très bien, très rapidement le cheveu et il apporte de la brillance. Donc les points positifs de cette gamme, c'est déjà le premier, le truc futile, c'est que le packaging est vraiment très joli. Je sais pas pour vous, mais moi quand je regarde ces produits là, je me dis juste que, enfin voilà quoi, ça donne tout de suite envie d'acheter en tout cas. Le second point positif, c'est que c'est une gamme qui ne coûte pas très cher. Donc je vous invite à lire l'article du blog sur le Club des Cotonnettes, donc qui ira avec la gamme. Je vous mettrai donc les différents tarifs. Le troisième point positif, c'est la façon dont les produits sont fabriqués. C'est des tubes qui sont comme ceci que vous posez donc à la renverse, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont déjà un peu vides, vous ne vous battez pas avec les tubes pour faire sortir le produit. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que les produits qui sont en bouteille, vous savez que généralement vous allez secouer la bouteille comme une dingue pour réussir à faire sortir le fond de produit, ou vous allez appuyer dessus comme des malades. Ça c'est vraiment du plastique très souple, donc on appuie dessus sans souci et ça sort très bien. Le dernier point positif, c'est que bien sûr c'est une gamme qui laisse donc les cheveux parfaitement souples, parfaitement hydratés. Pour les personnes qui ont les cheveux plutôt drus, plutôt rêches, il faudra rajouter un peu d'huile. Donc le point négatif, ou le petit bémol que je peux donc attribuer à cette gamme, c'est que c'est en fait le manque de lait capillaire. Il n'y a pas de lait capillaire, c'est vrai qu'il y a un super élixir, mais il manque un lait capillaire quand même. Je pense que les cheveux gourmands comme les miens ont besoin d'un lait capillaire quand même, malgré le fait que l'élixir soit génialissime. Et à part ça c'est tout. Je pense que c'est le seul point négatif que je trouve réellement à cette gamme. Donc voilà, donc c'est une gamme que j'ai vraiment beaucoup aimée. Si jamais vous avez l'occasion de la tester, n'hésitez absolument pas. Je vous ferai donc sur l'article du blog qui va avec la vidéo, je vous ferai donc... en tout cas, j'essaierai de vous faire une liste exhaustive des endroits où vous pouvez trouver la gamme en France. Je n'irai pas en dehors de la France parce que je ne vis pas en dehors de la France. Déjà que quand je fais une liste pour la France, c'est déjà énormissime parce que vous le savez, je vis en Île-de-France, je ne vis pas en dehors de l'Île-de-France. Mais voilà, je vais essayer de vous trouver donc les points de vente pour cette gamme. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont vendus déjà dans les salons donc Franck Provost. Ils sont vendus donc dans les points de vente Newell. Il me semble que ce sont les anciens espaces coloris qui sont devenus donc les points de vente Newell. Voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, donc n'hésitez pas à passer sur le blog, lire l'article qui ira avec cette vidéo, et aussi n'hésitez pas à lire les autres articles, simplement me laisser un commentaire, partager la vidéo, mettre des pouces hauts. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes de passer donc un excellent week-end. La vidéo sera postée le vendredi 18 h comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Salut! YouTube channel.